Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, bonne et heureuse semaine au peuple de Dieu. Nos bouches ne tariront pas d'éloges pour notre Seigneur bien-aimé, Dieu d'amour, car ses bontés durent à toujours et sa protection est sans limite. Nous te disons merci Seigneur, reçois notre reconnaissance. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler de la foi authentique. Et nous lisons la parole de Dieu dans Jean 14, les versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, disait Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mon frère, ma soeur, dans le siècle actuel, la croyance en Jésus et en Dieu n'est plus mythique. Plusieurs religions et individus croient que Dieu existe. Un grand nombre ont foi en lui. Mais peu croient qu'il est capable de changer les choses. Moins espèrent encore en sa puissance et aux miracles. Pourquoi les déclarations de Jésus semblent trop grandes ou voire même impossibles pour nous, alors que nous disons que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, que sa parole est la vérité, que tout ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Nous disons ces choses, nous le savons. Mais lorsque Jésus dit que nous sommes capables de faire les choses plus que lui, alors là, plusieurs sont incapables de croire à cette parole. Plusieurs pensent que c'est paradoxal, c'est mythique et que ça ne peut pas avoir lieu ou ça ne peut pas avoir un sens. Galates 1, la Bible nous dit, voici ce que je vais dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Nous sommes bloqués et incapables de manifester la puissance simplement pour plusieurs raisons. Mais déjà le simple fait que nous soyons immatures, que nous soyons encore des enfants incapables de comprendre la parole de Dieu, nous ne pouvons que avoir des infirmités spirituelles pour comprendre la pensée de Christ. Et donc premièrement, nous sommes bloqués parce que nous ignorons notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et le fait que nous ne savons pas qui nous sommes, et nous sommes incapables de rentrer en possession de notre héritage. Nous ne savons même pas que tout ce que Dieu a fait nous appartient. Et nous ne savons même pas que nous pouvons prendre parce que ça nous appartient. Selon Éphésiens 2:10 et Galates 4:6-7. Deuxièmement, nous méprisons la puissance du Saint-Esprit et nous méprisons même la personne du Saint-Esprit qui opère toutes choses en nous. Nous ne pouvons rien par nos propres forces ni par nos capacités. Tout ce que nous faisons, nous devons compter sur le Saint-Esprit pour y arriver. Alors si nous avons foi en Dieu, si nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit, lorsque nous dirons à cette montagne qui jette-toi dans la mer, la montagne partira. Jean 14:26 et 1 Thessaloniciens 4:8. Nous menons une vie qui ne glorifie, parce que nous menons une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ça, c'est l'une des raisons aussi qui nous bloque et qui nous empêche de manifester la gloire de Dieu, de faire des choses aussi grandes que Christ l'a fait. Romains 12:1-3 et 1 Corinthiens 6:12. Et ensuite, nous faisons les choses pour impressionner les hommes. Nous n'accomplissons pas les projets de Dieu, mais nous voulons accomplir nos projets à nous, selon Éphésiens 2:3. Et cinquièmement, nous marchons dans l'ambition et non dans la vision. Nous voulons faire des choses qui brûlent dans nos cœurs, mais nous ne voulons pas écouter les battements du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3:13-14. Et pour terminer, nous n'aspirons pas au revêtement du Saint-Esprit. La Bible déclare que vous recevez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Nous n'aspirons pas à ce revêtement. Nous prenons le Saint-Esprit comme étant une simple puissance, comme étant un objet ou comme étant une force simplement. Alors que nous oublions que le Seigneur, dans son amour, a voulu faire de notre corps le temple de son esprit. Il veut habiter à l'intérieur de nous pour opérer avec nous les choses comme lui-même il aurait fait de son vivant sur terre. Ézéchiel 26, le verset 25-27. Bien-aimés, soyons un avec Jésus dans tout le processus de notre vie chrétienne, c'est-à-dire esprit, âme et corps, et marchons dans la vérité pour mener une vie de puissance.
Si nous avons compris ces choses, nous allons nous rendre compte que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, alors tout ce que tu vas faire, c'est Christ qui va le faire. Et rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et lui-même qui disait que si vous croyez, vous ferez des choses plus que moi. En réalité, c'est lui-même à l'intérieur de nous qui va le faire. Et il a la capacité de faire aussi grand que ce qu'il avait fait dans le passé. Parce que les temps ont changé. Alors crois de façon authentique. Aspire au revêtement de l'Esprit de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu feras des grandes choses comme le Seigneur l'a promis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.